Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi matin pour le dernier live de l'année. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de rituels pour entamer une nouvelle année. On va parler bilan de fin d'année et puis poser des intentions pour la nouvelle année. Alors ça y est, hein, maintenant le chrono s'est enclenché, Noël est vraiment, vraiment là. Qui dit Noël dit aussi fin d'année, nouvelle année qui commence. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais le 12 du 12 du 12, il y a eu un gros, gros portail énergétique qui était là. Donc ça veut dire qu'il y a eu la fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle, mais également un renouveau. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Personnellement, ça a été assez fort. C'est vraiment, j'ai quittancé toute une certaine, toute plein de choses en fait qui se sont passées en 2019. Ça n'a pas été forcément très en long fleuve tranquille, hein. Il s'est passé plein de choses émotionnellement parlant, mais moi je trouve que là maintenant il y a eu clairement une nouvelle énergie qui est là. Enfin moi je le sens vraiment bien. J'ai plein d'idées, plein de projets pour 2020. Je serais intéressée de savoir si de votre côté vous avez ressenti ces énergies là ou pas. Alors voilà, aujourd'hui donc décembre, le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est quand même un mois particulier, hein. C'est un mois de fin d'année. Donc il y a effectivement de nouveau la fin d'un cycle avant de commencer un nouveau cycle en fait, hein, janvier. Donc pendant des années, moi j'ai vraiment des schémas répétitifs. Pour moi, décembre, c'était vraiment compliqué. C'était un mois où j'arrivais à Noël en fait sur les genoux. J'étais fatiguée, bien souvent malade. Pour moi, c'est vraiment, il fallait répondre aux attentes des autres, surtout ne pas dire non à quoi que ce soit, tout gérer. Et au final, ben j'étais complètement crevée. J'avais même plus de plaisir en fait à partager des moments entre amis ou en famille parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, si c'est votre cas, aujourd'hui, j'aimerais vous partager en fait des petits rituels que j'ai appris à mettre en place qui font que mon état d'esprit a complètement changé par rapport à décembre et que j'arrive en meilleur état à la fin de l'année, ce qui est quand même pas non plus une gageure. Donc voilà, je vais vous partager 4 choses aujourd'hui. La première chose que je fais en décembre, c'est je décélère. Alors, ça paraît bizarre parce qu'en fait, au décembre, on a effectivement l'impression que c'est le contraire, hein. Plus les jours passent, plus la liste des tâches augmente à faire jusqu'aux dates fatidiques de Noël et de fin d'année. Mais moi, j'ai décidé de décélérer. J'ai décidé de tenir compte de mon niveau d'énergie et puis de faire des choix. On est super sollicité de toutes parts. Les apéros de fin d'année, les repas, si vous avez des enfants, vous avez les spectacles de fin d'année, de ci, de là. Vous avez les fenêtres de l'Avent, vous avez envie d'aller à un marché de Noël. Bref, décembre, c'est vraiment une condensation de choses à faire, on est bien d'accord. Donc, j'ai décidé de choisir. J'ai décidé donc, ça veut dire de m'autoriser à dire non à certaines choses. Donc, je choisis, je mets des priorités et je choisis. Je choisis de ne pas tout faire. Je choisis de ne pas répondre positivement à toutes les sollicitations qui viennent. Du coup, ça me permet de garder une partie de mon énergie. Ça a été fondamental pour moi. C'était compliqué, hein. Oser dire non. J'ai mis vraiment des années à le faire, mais pour l'instant, ça marche extrêmement bien. Il y a une autre chose que je fais pour le mois de décembre, c'est que je me réserve une demi-journée pour moi. Alors évidemment, je note dans mon agenda, hein, parce que sinon ça passe à la trappe, mais que ce soit une matinée, une après-midi, peu importe, je note. C'est un rendez-vous qui est pour moi. Donc, c'est un rendez-vous qui est aussi important qu'un rendez-vous avec une cliente ou un rendez-vous avec je sais pas si c'est un médecin. C'est vraiment mon rendez-vous à moi, ma demi-journée. Alors là, peu importe ce que j'ai envie de faire, hein. Soit j'ai plein d'énergie, j'ai envie d'aller, je sais pas, il me manque un cadeau, j'ai envie d'aller dans une boutique acheter un cadeau, ou au contraire, je suis complètement fatiguée. Et puis du coup, j'ai besoin de prendre un bain, d'aller marcher, peu importe. Je me réserve une demi-journée dans le mois. Là aussi, notez-le parce que sinon, ça passe à la trappe, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi une autre chose que je fais depuis peu, c'est que je fais pardon, c'est que je fais un bilan de l'année écoulée. J'y reviendrai un tout petit peu plus en détail après en vous posant des questions si vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Mais c'est vrai que je regarde un petit peu de manière bienveillante à mon année. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? De quoi est-ce que je suis fière? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qu'au contraire, j'ai pas réussi à accomplir? Et pourquoi j'ai pas réussi à le mettre en place? Parce que l'objectif a changé, parce que j'ai pas utilisé les bonnes techniques, j'avais pas les bons outils. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi au cours de l'année? L'idée ici, c'est vraiment d'être bienveillant, d'avoir un regard assez neutre, hein, sur ce qui s'est passé pour pouvoir poser des intentions pour la nouvelle année. Et c'est la dernière chose que je fais. Je pose des intentions pour la nouvelle année.
Alors moi, je serais assez intéressée de savoir si vous faites des bilans de votre côté. Est-ce que vous avez des rituels que vous mettez en place? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans? Et puis si oui, bah, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous profitez de décembre? Est-ce que c'est peut-être un autre mois de l'année? Est-ce que vous prenez le temps, en fait, de vous poser et de regarder un petit peu en arrière? Alors personnellement, ce qui m'aide en fait à faire ça, c'est que chaque matin, avant de commencer ma journée de travail, je fais un certain nombre de choses. Je vous avais déjà présenté, je crois, mais moi j'ai un petit jeu de cartes ici, là, voilà. Et chaque matin, je tire une carte. Alors ce matin, c'était joie, en fait. Je ne sais pas si ça se voit là. Ce matin, j'ai tiré la carte joie. La carte que je tire, en fait, il y a un mot dessus et ça va être le fil conducteur de ma journée. Là, je me dis, ben, tiens, qu'est-ce qui va me mettre en joie aujourd'hui? Il y a eu d'autres mots, par exemple, il y avait un mot fierté. Hein, ça, c'est pour ceux qui me suivent un petit peu. J'ai mis un moment à me dire, mais de quoi est-ce que je peux être fière? Qu'est-ce que représente la fierté? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas pour moi? Bref, je tire une carte et je note. Je note le mot qui est sur la carte et puis je note ce qui se passe pour moi quand je lis ce mot-là. Il y a une deuxième chose que je fais, c'est que je note mon état d'esprit. Avant de commencer ma journée, en fait, je regarde dans quel état je suis. Quelles sont les émotions? Est-ce que j'ai peur de commencer ma journée? Est-ce qu'au contraire, je me dis, ah, c'est super chouette, là, je vais entamer ce projet-là, j'ai plein d'énergie, etc. Comment est-ce que je me sens? Et ça, je le note vraiment au fil des jours. Il y a une troisième chose que je fais. Je prends des décisions chaque jour. Je note, je commence ma phrase par je décide de. Ça peut être des petites décisions, ça peut être juste de me dire je décide aujourd'hui de m'accorder 15 minutes de temps supplémentaire. Mais ça peut être des plus grosses choses sur toute une série de jours, voire de semaines. Ça peut être je décide d'entamer cette démarche-là. Je décide de prendre les devants et de commencer à parler à mon conjoint de quelque chose en particulier. Je décide de faire une semaine sans sucre, par exemple, parce que là, corporellement parlant, je me sens un peu bof, un peu gonfle. Donc, je décide ça. Ça peut être, peu importe ce que vous décidez, des petites ou des grandes décisions, mais le pouvoir de poser des intentions va vous amener à les ancrer plus facilement dans la réalité. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a des questions en fait. Si vous n'avez pas l'habitude en fait de faire un bilan de fin d'année, j'ai préparé quelques questions qui peut-être pourront vous aider à regarder un petit peu en arrière et à faire un bilan de votre année. La première question, c'était de quoi est-ce que vous êtes fier? Qu'est-ce que vous avez accompli d'important pour vous? De nouveau, c'est un regard bienveillant. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous a amené de la joie, qui vous a amené de l'énergie? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une rencontre? De quoi est-ce que vous êtes fier en fait? Sur une année, on a forcément des éléments ou des choses de quoi on peut être fier. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez commis des erreurs? Des erreurs, c'est est-ce que vous avez imaginé commencer un projet, finalement il n'a pas abouti, qu'est-ce qui s'est passé en route en fait? C'est un petit peu de tirer hein, les conséquences. Est-ce que je n'avais pas les outils? Est-ce que c'était le projet? Est-ce que c'était mes objectifs qui étaient mal définis? Qu'est-ce qu'à posteriori, comment est-ce que vous referiez ce projet-là? Ensuite, de quoi une des questions, ça peut être quel a été le plus beau moment de cette année ou les plus beaux moments. Ça peut être, je ne sais pas, une rencontre, ça peut être un changement professionnel, ça peut être, je ne sais pas, un événement particulier que vous avez vécu d'une certaine façon. Quels sont les beaux moments de votre année en fait? Une quatrième question, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas réussi à atteindre? Peut-être qu'en janvier de cette année-là, vous avez posé des objectifs, des intentions hein, et vous n'avez pas réussi à les ancrer. Alors, l'idée, c'est pas de s'autoflageller, mais c'est juste de se dire pourquoi j'y suis pas arrivée? Est-ce que c'était une intention qui était mal tournée? Est-ce que mon objectif était trop gros? Est-ce que j'aurais eu besoin d'aide? Si tel est le cas, à qui est-ce que j'aurais pu demander? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que vous n'atteigniez pas votre objectif? Et puis, encore une des questions, c'est les 3 plus belles rencontres de votre année. Voilà, ça peut être des amis, ça peut être une personne que vous avez vue qu'une fois, mais qui a fait que ça a généré des émotions chez vous. Ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, je ne sais pas. Ou, quelles sont les 3 plus belles rencontres de votre année? Et puis, peut-être, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment cette année-là
pour que ce soit la plus belle année de votre vie? Qu'est-ce qui a manqué en fait? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir ou faire qui vous a manqué cette année que vous pourriez avoir du coup pour l'année d'après? Donc ça, c'est un petit peu le bilan. C'est vraiment l'idée de faire un bilan réaliste de ce qui s'est passé. C'est pas de s'autoflageller, hein, vraiment pas. C'est vraiment de se dire, ben voilà, il s'est passé ça pour mon année. Du coup, ça permet pour moi de planifier l'année à venir. Ça permet de mettre des intentions. Et puis de nouveau, c'est un petit peu l'idée. Est-ce que vous planifiez votre année? Est-ce que vous vous fixez des objectifs? Ça peut être des objectifs professionnels, personnels, amoureux, de couple, sportifs, amicaux. Est-ce que vous posez des intentions ou pas? Parce qu'en fait, l'idée, c'est si on pose des intentions, on commence déjà à créer notre réalité, hein, notre réalité future. Si on pose rien comme objectif, hein, ben on risque de stagner en fait. C'est un peu ça. Hein. Statistiquement parlant, c'est prouvé que les gens qui posent des objectifs, qui posent des intentions, vont aller parce qu'ils se mettent déjà en avant. Quand on pose une intention, on est déjà en marche vers le changement en fait. Si on pose rien, ben, qu'est-ce qui se passe? On risque de stagner et puis de ne pas avancer. Et donc de se dire, bon, ben, finalement, je n'avais pas d'objectif. Ou alors de se dire, ben, il y a un objectif que quelqu'un d'autre a posé pour moi, j'y vais. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, quels sont mes objectifs? Ce n'est pas forcément de répondre aux attentes des autres, en l'occurrence, dans ce cas-là. Donc, pour planifier ma nouvelle année, moi, ce que je fais, c'est j'ai un calendrier sur 12 mois que j'imprime et puis je note toute une série de choses qu'on sait par avance. Je sais pas, les vacances scolaires, les manifestations, les événements particuliers. Déjà ça structure un peu l'année. Ensuite de quoi, je reprends mes objectifs et mes intentions. Et puis, je les mets en petit. Hein. Parce que si on se dit, typiquement, je vais gravir une montagne, alors c'est super, ok, c'est un objectif, mais de base, comme ça, il est un peu imposant, cet objectif-là. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il me faut? Quels sont les petits pas qui vont faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir gravir la montagne? Ben, je vais m'entraîner quotidiennement, ou une fois par semaine, ou plusieurs fois par semaine, j'en sais rien. Je vais prendre des cours, je vais acheter du matériel en adéquation qui va me permettre de gravir cette montagne. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir des petits objectifs, hein, un petit pas après petit pas. Chaque semaine, je mets une priorité dans ma semaine. Donc déjà là, ça fait par rapport à un mois, ça fait 4 priorités que j'ai réussies. Si on imagine avoir des objectifs un tout petit peu plus importants, ça peut être une partie d'objectifs par mois. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous aurez réalisé concrètement 12 choses qui sont importantes pour vous. L'idée, c'est vraiment de morceler. Hein. En général, on a des bonnes intentions. Pour le 1er janvier, on se dit oh, j'aimerais faire plus de sport, maigrir, arrêter de la cigarette, changer de travail, je ne sais pas quoi. Donc, ok, pourquoi pas. Mais on voit que ça fait beaucoup. Et puis, on voit qu'au fil de l'année, au cours, en fait, les objectifs ne sont pas réalisés. Parce que c'est des objectifs, on procrastine. On ne sait pas par quel bout prendre cet objectif-là. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des petits pas après petits pas. Et puis, comme moi, j'ai été accompagnée plusieurs fois dans différents domaines. Et une personne qui m'a accompagnée avait pour habitude de poser des mots, 2 ou 3 mots pour l'année. Et puis, c'était un petit peu, faut pas trop réfléchir. Faut se dire, ben voilà, comment est-ce que je vois 2020? Alors, ça peut être peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre projet professionnel, peu importe. Il y a des mots qui viennent et puis laissez-les venir et notez-les. Pour 2019, moi, c'était quoi? C'était stabilité et prospérité. Et puis, j'ai refait le petit exercice pour l'année prochaine. Et puis, il y a 2 mots qui me sont venus. En fait, c'est ouverture et oser. Alors, pour moi, oser, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. C'était oser demander quelque chose. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. J'ose rarement demander. Ça me demande vraiment un effort particulier. Mais là, voilà, en décembre, j'ai demandé 3 fois. J'ai osé demander quelque chose et j'ai eu des retours positifs. Donc, pour moi, voilà, cette année en cours, c'est vraiment de me dire, j'ai envie d'ancrer ça. Je sais que je sors de ma zone de confort. Je sais que ça me demande de l'énergie. Mais par contre, je reçois des cadeaux. Alors, il faudra aussi que je m'habitue à recevoir un non. Hein. Quand on demande, il peut y avoir oui, donc ça c'est un choix de cadeau, mais il peut aussi y avoir non. Et puis, il faut pouvoir être en mesure de traiter ce non-là. Donc voilà, pour moi, ça vous montre en fait que j'ai des pistes de développement par rapport à cette nouvelle année. Je
crois que c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vraiment, moi, l'idée de faire un bilan honnête et bienveillant de l'année en cours permet de vraiment préparer la nouvelle année. Ça permet aussi de me sentir active, responsable de ma vie, de ce qui se passe. J'ai l'impression d'être vraiment aux commandes. Voilà. Alors, on pose des intentions, puis parfois on y arrive, puis parfois, ben, le chemin de la vie nous fait prendre des petits détours, mais on aura appris plein de choses. On aura été au mouvement. On n'aura pas l'impression d'avoir stagné. Je crois que pour moi, ça, c'est vraiment l'idée principale et c'est ce qui m'anime. C'est j'avance, j'apprends, j'acquiers de nouvelles compétences, je fais des nouvelles rencontres, il se passe des choses. Ça, c'est capital pour moi pour avancer. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà, donc c'était le dernier live de cette année. Moi, je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année, où que vous soyez, entouré de qui vous vouliez. Je formule tous mes vœux pour 2020 pour que vous puissiez oser prendre votre place, cheminer sur votre chemin, rayonner de votre pleine lumière. C'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Et puis, en ce qui me concerne, ben, je vais prendre des vacances. C'était le dernier live de l'année. L'année prochaine, voilà, je travaille sur des surprises et des nouveautés sur l'année à venir. Donc, je vous en ferai part en début janvier. Mais pour l'instant, vraiment, prenez soin de vous. Faites en sorte d'arriver à Noël le plus sereinement possible. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie également. Je profite effectivement de vous remercier d'être là, d'avoir échangé tout au long de cette année, de me suivre notamment sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. J'espère que ce que je vous transmets comme information peut vous être utile. Ça, c'est vraiment le cadeau que j'ai envie de vous donner. Voilà, donc si vous avez des choses à me dire ou des questions ou des suggestions pour l'année prochaine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, eh bien, une lumineuse journée et à très vite. Ciao, bye bye.